Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h33, jeudi politique. Nous avons deux invités ce matin. Bruno Millienne, député MoDem des Yvelines, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Paul Vanier, député LFI du Val d'Oise. Bonjour. Merci d'être là tous les deux. Alors, évidemment, on parle beaucoup du projet de loi immigration, mais lundi, ce projet arrive en séance publique à l'Assemblée nationale. Il y aura une motion préalable de rejet du texte qui sera défendu par les écologistes, tirés au sort. Ce sont eux qui défendront cette motion de rejet. Vous la voterez ou pas ? Ah non, je la voterai pas, la motion de rejet. Vous la voterez pas, vous ? Non, bon. Bien sûr. Vous la voterez Bien sûr, elle est salvatrice, cette motion de rejet. Elle nous permettrait de consacrer l'Assemblée nationale au vrai sujet plutôt qu'à la 22e loi sur l'immigration en 21 ans. C'est pas un vrai sujet, l'immigration ? C'est un sujet, mais je crois qu'il est posé de façon caricaturale, de façon confuse d'ailleurs. C'est une loi où il y a beaucoup d'articles, il y en a beaucoup qui ont été ajoutés par le Sénat. Alors l'Assemblée va revenir sur une autre version, mais on ne sait pas d'ailleurs exactement où le gouvernement veut en venir à l'issue de ce débat. Moi je crains que cette loi, ce débat, s'il a lieu, il anime un climat délétère, un climat de division dans le pays. Et moi je crois qu'il faut de la concorde, de la solidarité, de la fraternité. Si la motion de rejet est votée, il y aura de nouveau, il y aura sans doute une réunion entre Sénat et Assemblée, si j'ai bien compris, entre députés et sénateurs, la fameuse commission paritaire qui va réfléchir à un nouveau texte. C'est ça, Bruno Millienne. Il n'y aura pas d'autres sujets. Oui. Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Paul Vanier, et ça ne vous étonnera pas sur le fait qu'il faille débattre ou pas de l'immigration. Je pense qu'il faut en débattre. Alors certes, effectivement, Paul Vanier n'a pas tort, des textes sur l'immigration, on en fait beaucoup. Celui-là, ceci d'intéressant, en tout cas pour nous au MoDem, c'est que c'est l'équilibre qui a été trouvé par Gérald Darmanin entre le côté où il faut arrêter les hypocrisies sur les régularisations, sur certaines régularisations, et de l'autre côté, les hypocrisies qui font croire au peuple français qu'on peut renvoyer tout le monde chez lui dès qu'il a bougé une oreille. Ce qui n'est pas vrai. Tout le monde le sait. Donc le texte est assez équilibré à ce niveau-là. Nous, on veut avoir le débat. C'est pour ça que la motion de rejet... Moi, je suis toujours... Alors, je sais que c'est une spécialité, la France Insoumise, les motions de rejet, à chaque texte, ils en déposent une. Mais je pense que trop de motions de rejet tuent la motion de rejet. Au bout d'un moment, soit on est en démocratie, il faut discuter de tout, soit on n'est pas en démocratie, effectivement, on rejette tout. Mais c'est pas... voilà. C'est un instrument démocratique, la motion de rejet. Elle est d'ailleurs prévue par le règlement de l'Assemblée nationale. En l'occurrence, elle sera portée par les écologistes. Et si j'en crois donc les uns ou les autres, elle pourrait être votée par beaucoup de députés. Pas simplement ceux des groupes de la NUPES, mais aussi les députés les Républicains. Ça existe encore, ça? Oui, en tout cas, je dis ça pour que nos auditeurs comprennent que les écologistes, les socialistes, les communistes... Tout le monde a dit qu'elle était enterrée, la NUPES. C'est vrai que Fabien Roussel, on n'a pas forcément bien compris sa position, puisque Fabien Roussel a dit que lui pourrait s'abstenir. Jean-Luc Mélenchon a été clair. Les communistes, les insoumis, nous voterons contre ce texte et donc pour la motion de rejet. Oui, c'est vrai, c'était ici même, d'ailleurs, c'était mardi, Fabien Roussel qui disait que les communistes pourraient s'abstenir. Lui-même, je crois, parce que vous avez peut-être noté que les députés de son groupe, dans la foulée de cette interview, en conférence de presse à l'Assemblée nationale, ont indiqué qu'ils voteraient contre le texte immigration. C'est très compliqué, comme dans tous les groupes. C'est assez simple, M. Roussel est de plus en plus isolé, y compris au sein de tous les groupes, c'est compliqué en ce moment. C'est la vie politique, il y a des débats. Mais avec nous, les insoumis, au moins, les choses sont claires. Nous sommes une opposition résolue à ce gouvernement, et sur ce projet de loi, si le débat a lieu, nous le combattrons pied à pied. C'est clair que vous êtes clair, vous votez contre tout. Contre la Macronie, oui, c'est vrai. Nous sommes cohérents de ce point de vue-là. Bon, rien ne va, quoi. Malheureusement, les choses vous même n'accepterez rien de la Macronie. Si la Macronie se convertissait à nos propositions, eh bien. Mais d'ailleurs, nous sommes déjà parvenus à convaincre. Et vous savez que dans l'Assemblée nationale, nos positions ont été plusieurs fois majoritaires. Malheureusement. Ensuite, y compris quand les députés avaient voté pour des mesures, par exemple pour investir dans nos transports publics, pour la rénovation thermique du bâti, ce sont des mesures d'intérêt général. La rénovation thermique du bâti, c'est non seulement bon pour la planète, mais c'est les factures des Français, les factures d'électricité et de gaz qui auraient pu baisser de quelques centaines d'euros. Une majorité de députés... c'est une mesure qui venait des députés de la NUPES, qui a été votée par l'Assemblée et effacée par 49.3, puisque vous savez qu'il y en a eu une vingtaine de 49.3 depuis le début de cette législature.
filature. Donc nous sommes des opposants résolus, mais des proposants déterminés. Et nous avons beaucoup de propositions, beaucoup de contributions. Malheureusement, la pratique autoritaire de Madame Borne empêche qu'elle serve l'intérêt des Français. Vous êtes décidément très caricatural. Un budget, c'est quelque chose de sérieux. La situation financière de la France n'est pas bonne, bien évidemment, ça on le reconnaît. Vous, c'est facile dans l'opposition, et je pense que je serais dans l'opposition, je ne ferais pas autrement d'ailleurs, c'est de proposer à coups de milliards, effectivement, de tout résoudre, mais sauf que les milliards que vous mettez sur la table, ils sont compensés par rien du tout. Toujours pareil, en piquant le fric des ultra-riches. Mais bon... Bon, alors, aujourd'hui, à l'Assemblée, vous êtes député, vous allez devoir vous prononcer sur des propositions de loi LR, puisque c'est la journée LR aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Bon, sur l'accord franco-algérien de 1968 sur l'immigration, quelle est votre position, Bruno Millienne ? Nous, on ne la votera pas, parce que d'abord, c'est une situation géopolitique complexe. Cet accord a déjà été amendé 3 ou 4 fois, je crois, depuis qu'il a été signé. Oui. Mais il est injuste, Bruno Millienne, il est injuste. Oui, mais rendons-le plus juste autrement. On ne peut pas juste le supprimer et essayer de normaliser nos relations avec l'Algérie, ça ne fonctionnera pas. Oui, mais l'Algérie, parce que l'Algérie ne doit pas être au même rang que le Maroc, ou que la Tunisie, Jean-Jacques Bourdin, sur le fond, peut-être, cet accord existe. Oui. Le supprimer ne résoudra pas le problème. Donc c'est plus intelligent d'essayer de trouver des solutions avec le gouvernement algérien par la voie diplomatique, par une nouvelle convention qui va être signée justement avec l'Algérie concernant cet accord dans les mois qui viennent, plutôt que de le supprimer complètement, qui va finalement fermer la porte à tout accord et à tout ce qu'on veut arriver à faire, c'est à savoir... Édouard Philippe veut le dénoncer, cet accord. Vous voulez le dénoncer ou pas ? Monsieur Bourdin, est-ce que vous savez ce qui se passerait si cet accord de 68 était abrogé comme le proposent les Républicains ? Nous reviendrons aux accords précédents, il s'agit des accords d'Évian, ceux de 1962. Est-ce que vous savez ce que prévoient les accords d'Évian ? La libre circulation des Algériens sur le territoire français. Donc voilà ce que proposent aujourd'hui les Républicains dans l'absurdité de leur posture, de leur coup de communication. Si leur proposition de loi était votée, les Algériens pourraient circuler quand ils le souhaiteraient, autant qu'ils le souhaiteraient sur le territoire français. Donc ces gens ne sont pas sérieux. Ces gens... Autrefois, il paraît que ce parti a été un parti de gouvernement. Il a dirigé la France. C'est devenu, franchement, un groupuscule, une machine où des individualités se tirent la bourre. On ne comprend plus ce que veulent les Républicains. En tout cas, quand ils font des propositions, elles ne sont pas sérieuses. Elles sont grotesques. Vraiment grotesques. Alors, il propose aussi une réforme constitutionnelle permettant d'organiser un référendum sur l'immigration, avec, par exemple, la remise en cause de la primauté des traités européens. Bruno Millienne. Non, mais ça me fait rire. Moi, je veux bien qu'on fasse un référendum sur l'immigration, mais soyons sérieux. 2 secondes, vous posez quoi comme question ? Vous êtes pour ou contre l'immigration ? C'est ça la question que vous posez au référendum ? C'est pas le référendum en tant que tel. C'est pas l'outil référendaire qui est mis en cause. C'est la question que vous allez poser, c'est l'écriture de la question. Moi, je suis désolé, jusqu'à preuve du contraire, les Républicains n'ont pas proposé de texte, de questions qui puissent emmener les Français vers un jugement objectif, etc. Donc... Encore une fois, c'est de la politique politicienne à 2 balles, c'est surfer sur ce qui se passe en ce moment. Très bien, c'est le choix qu'ils font. C'est un choix pour moi regrettable. Mais enfin, bon, c'est comme ça. Ils expliquent qu'un juge peut défaire une décision d'expulsion, par exemple. C'est ce qu'ils expliquent. Oui, alors sur les expulsions, et ça évidemment ça plaît pas à la gauche, mais j'entends bien, vous aviez 18 recours jusqu'à maintenant possibles sur les expulsions. Oui. On va tomber à 4 recours, donc on accélère les choses. Donc à partir de ce moment-là, on a plusieurs problèmes sur les expulsions. On a effectivement les recours qui sont trop nombreux et qui font que l'expulsion ne peut pas avoir lieu. On a un autre problème, et vous le savez très bien, c'est les laissez-passer consulaires qu'on ne reçoit pas en temps et en heure, et vous ne pouvez pas garder les gens enfermés ad vitam. Donc ça, c'est des choses qu'il faut effectivement qu'on arrive à résoudre pour les cas les plus graves, avérés de mise en danger finalement de nos valeurs. Parce que effectivement ces gens n'ont pas à rester sur le territoire français, mais pas comme ça, pas de manière politicienne et inefficace. Un référendum sur l'immigration, Paul Vannier ? C'est une plaisanterie. Les Républicains, tiens, je leur propose un référendum à eux, un référendum interne. Doivent-ils se vendre à Macron ou se soumettre à Le Pen ?
Et une fois qu'ils auront répondu à cette question, peut-être auront-ils retrouvé une fonction politique autre que l'agitation permanente. Pas d'autre horizon. Mais manifestement, en tout cas, y compris. Si je puis dire. Oui, peut-être à Édouard Philippe. Peut-être qu'il faudrait préciser la question. Édouard Philippe ou Le Pen. Mais en tout cas, on voit bien que c'est ça qui les traverse. On voit bien qu'il n'y a plus de cohérence, il n'y a plus d'orientation. Moi, je souhaite qu'il y ait une droite républicaine dans notre pays. Y compris, elle serait aujourd'hui nécessaire pour participer à freiner l'extrême droitisation du paysage et du débat politique. La droite républicaine a disparu. Et donc on a voilà, des propositions dont on ne comprend pas très bien ce qu'elles veulent dire, qui sont imprécises, qui sont de la pure communication et qui permettent aux républicains à chaque fois d'esquiver et de ne pas répondre au fond de leur pensée, au fond de leur position. Voilà. Donc il y a un rendez-vous de vérité là bientôt. Voteront-ils la motion de rejet sur le projet de loi immigration ? Moi je le souhaite parce que je combats cette proposition, ce projet de loi, mais nous verrons si les républicains sont à la hauteur de leurs engagements devant les électeurs. Et 9h44, petite pause et on se retrouve. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avant de parler du fameux ferme ta gueule dont tout le monde a parlé hier matin, du président du Sénat, Gérard Larcher, je voudrais quand même parler de choses plus importantes, me semble-t-il. Il y a une rencontre importante aujourd'hui à Paris entre Emmanuel Macron et Viktor Orban à propos de l'Ukraine. Je voulais vous en parler quand même, savoir ce que vous en pensiez. Orban dit non à l'aide de 50 milliards d'euros prévus par l'Union européenne à l'Ukraine. Aux États-Unis, aujourd'hui, hier, dans la nuit, le Congrès a dit non au président américain Joe Biden qui demande une aide de un peu plus de 100 milliards à la fois pour l'Ukraine et Israël. Est-ce que l'Europe est en train d'abandonner l'Ukraine ? Et faut-il quelle est votre position, Paul Vannier ? Faut-il dire Monsieur Orban, vous avez raison ? Non, je ne crois pas qu'il faille dire que Monsieur Orban a raison. Il faut soutenir le peuple ukrainien qui est victime de l'agression russe. Le peuple est une chose, mais l'armée ukrainienne, faut-il soutenir l'armée ukrainienne ? Et son armée qui le défend, mais il faut aussi regarder les choses en face. Nous sommes, je crois, à 650 jours de guerre entre l'Ukraine et la Russie. Oui. Nous pouvons constater qu'il n'y a pas de solution militaire à cet affrontement. Après presque 2 ans et des dizaines de milliers de morts... Est-ce que vous pensez que c'est ce que pense Vladimir Poutine, qu'il n'y a pas de solution militaire ? Je vous pose simplement la question, Paul Vannier. Mais le président russe, est clair, a choisi l'option militaire, c'est certain. Et il essaye de pousser son avantage sur le plan militaire. Mais manifestement, il n'y parvient pas non plus, lui aussi, du point de vue de ce qu'étaient ses objectifs initiaux. Donc il faut regarder, après 2 ans de guerre, il faut chercher une sortie à cette impasse. Nous avons toujours défendu, nous, la sortie diplomatique. Nous défendons une initiative diplomatique. L'Union européenne pourrait jouer un rôle, la France pourrait jouer un rôle. Pour qu'une initiative diplomatique aboutisse, il faut que la table les parties prenantes soient d'accord. Aujourd'hui, aucun des deux n'est d'accord. Mais il faut travailler à les convaincre ou à les contraindre si c'est nécessaire. Mais c'est la seule issue, Monsieur Bourdin. Continuer la guerre, l'Europe doit-elle continuer à armer l'Ukraine ou pas ? Pas indéfiniment, parce que sinon c'est se projeter... Donc vous êtes d'accord avec Viktor Orban ? Non, je ne suis pas d'accord avec M. Orban, M. Bourdin, mais écoutez la position de la France insoumise. Nous sommes pour la paix, M. Bourdin. Oui, nous sommes pour la paix, mais ça n'est pas facile. Vous venez vous-même de faire la démonstration qu'il était difficile de la construire. C'est la tâche la plus difficile que de la construire. Je vous pose la question. C'est notre obligation. Les conditions de la paix ne sont pas réunies, alors Paul Vannier, oui ou non, faut-il arrêter d'armer l'Ukraine ? Oui ou non ? Il faut poursuivre le soutien au peuple ukrainien, à l'État ukrainien qui est agressé par la Russie, mais il faut mettre à l'ordre du jour de façon urgente la recherche d'une autre solution que la solution militaire qui est une impasse. C'est clair, Monsieur Bourdin, parfaitement clair. Mais si, c'est très clair. C'est très clair. Vous répondez pas vraiment à ma question. Je peux le refaire, j'ai répondu en détail. Mais vous voyez, parce que moi je ne suis pas dans cette logique de surenchère militaire, parce qu'elle mène à des drames. Attendez. Il y a là l'Union européenne veut aider l'armée ukrainienne, les Ukrainiens à se défendre, et a voté 50 milliards d'euros d'aide. Orban dit non. Vous dites oui, mais non. Moi je dis qu'il faut défendre le peuple ukrainien, et il faut, Monsieur Bourdin, entendez-moi, parce que sinon, dans 6 mois, vous me reposerez la même question. 50 milliards dans 6 mois, 50 milliards dans 1 an, 100 milliards dans 2 ans. Vous dites non aujourd'hui. Je dis il faut une fin à tout ça.
Il faut mettre fin à tout ça. Voilà. Il faut travailler, à la sortie de cette confrontation militaire. Vous dites travailler comme Monsieur Orban. Monsieur Bourdin, il faut mettre le paquet sur la diplomatie. Mais non, vous ne me ferez pas dire ce que je n'ai pas envie de dire, Monsieur Bourdin. Moi, je combats Monsieur Orban, sa politique en Hongrie, sa politique en Europe, et je défends une proposition pour aller vers la paix, et il faut mettre le paquet aujourd'hui pour ça sur la diplomatie. Bruno Millienne. Vous n'aurez pas de réponse claire de Paul Vannier, mais c'est pas grave. Non, Orban, je pense, il a tort. Il faut qu'on continue à aider effectivement les Ukrainiens, le peuple ukrainien, mais pour aider le peuple ukrainien, il faut continuer à armer son armée, tout en essayant au maximum, et il n'y a pas que des initiatives européennes ou françaises, il y a des initiatives d'autres pays, même qu'on aime ou pas Monsieur Erdogan, il essaye aussi de faire comprendre, il va falloir qu'on fasse comprendre aux belligérants, et notamment à Poutine, et ça va être le plus dur, que cette guerre ne mène à rien. Pour l'instant, il n'y a que des perdants. Donc il faut effectivement essayer d'enclencher la paix. Aujourd'hui, ils ne sont pas prêts à l'entendre. Il va falloir qu'à un moment ou un autre, ils l'entendent. Mais en attendant, on ne peut pas abandonner le peuple ukrainien. Les mesures de Gabriel Attal, qu'en pensez-vous, Paul Vannier? Vous êtes prof, vous êtes resté prof d'histoire géo, donc vous connaissez bien prof de lycée, donc vous connaissez bien la problématique. Qu'en pensez-vous? J'ai eu l'impression d'entendre un ministre de l'éducation de droite du XXe siècle. Voilà, Monsieur Attal. On parle d'un ministre novateur, mais au fond, il fait des propositions qui sont très datées. Je vais les résumer. Il propose l'école du tri, Monsieur Attal. Il propose de trier les mauvais élèves et les bons élèves, de les séparer. Les groupes de niveau. Oui, les groupes de niveau, et ce faisant, il va aggraver les inégalités scolaires, il va aggraver les difficultés des élèves qui ont besoin d'être plus accompagnés, d'être entraînés aussi par leurs camarades, qui peuvent, parce qu'ils sont plus à l'aise, leur aider à progresser. Et puis pour ces mauvais élèves, pour ces élèves en difficulté, il fait une proposition que moi je trouve révoltante. Il veut leur confier des tablettes. Il dit, pour ceux qui ont des difficultés, on va recourir à l'intelligence artificielle. Non, on va leur distribuer des tablettes. Mais si, c'est pour leur permettre de s'exercer. C'est des machines à la place des humains. Des machines à la place des humains. Moi, je suis pour les. Moi, vous savez, vous l'avez dit, je suis professeur. Et moi, je pense qu'il faut des professeurs dans nos écoles. Et M. Macron a supprimé 10 000 depuis 2017, 3 000 à ce budget. Voilà ce qui manque. Monsieur Attal, si vous m'entendez, recrutez des profs. Pour recruter des profs, il faut bien les payer. Vous les payez tellement mal que plus personne ne se présente au concours. Voilà l'un des problèmes majeurs qui se pose aujourd'hui à l'éducation nationale. Et le brevet permettant le passage au lycée, c'est bien ou pas? Quelle solution pour ceux qui ne l'auraient pas? Il ne répond pas à ça, Monsieur Attal. Apparemment, il y a des... Si, c'est une forme de redoublement. Hein. Non, c'est différent. Sur le redoublement, il dit autre chose, mais il n'apporte pas de réponse. Moi, je ne suis pas pour mettre un filtre à l'entrée au lycée. Moi, je suis pour aider les élèves qui sont en difficulté à poursuivre leur parcours scolaire au lycée, à s'orienter dans la voie qu'ils auront choisie. Et je le dis... Et baisser toutes les notes qui se fait actuellement pour permettre le passage au lycée. Ça, c'est M. Blanquer qui a organisé ça en détruisant le bac et avec sa réforme du lycée. Et moi, M. Bourdin, je suis d'accord avec vous pour dire que là, il y a un problème. Il y a une forme de mensonge social qui est produit quand on vient altérer ainsi la notation. Mais c'est pas la même réponse que de poser cette question que d'empêcher des jeunes de poursuivre leurs études. Voilà. On va essayer d'être un petit peu plus pragmatique. Je pense qu'il y a un gros effort à faire sur le primaire, puisque là, qui des connaissances, moi je suis fils de prof, et puis j'ai pas eu de bol, je suis fils de prof de maths, les deux. Donc, vous voyez, un peu le parcours, c'est compliqué. Mais le primaire est capital. Je pense qu'un redoublement dans le primaire, c'est pas quelque chose de catastrophique. En revanche, un gamin qui est à la traîne dans le primaire et que vous allez forcer à continuer ses études et qui va se traîner une espèce de boulet comme ça parce qu'il n'y arrivera pas forcément, même si on arrive à l'aider, c'est une manière de le stigmatiser. Mais le retour du travail à 12 ans, M. Millienne ? Non, absolument pas. Essayez de comprendre ce que je dis. Donc, dans le primaire, c'est important qu'effectivement, il y ait cet acquis des connaissances et des savoirs pour passer en 6e. Il faut vraiment faire le forcing là-dessus. Après, vous avez un peu caricaturé quand même, les mesures présentées par Gabriel Attal. Les notes, le fait de revenir sur une vraie notation, ça date pas de Monsieur Blanquer, ça date de Mitterrand, quand on a vu que les facs se vidaient et qu'il fallait absolument que on donne le bac à plus de gens pour remplir les facs. Jean-Pierre Chevènement, exactement. Donc à partir de ce moment-là, à un moment donné, peut-être qu'il fallait le faire. Mais le problème de la politique en France, c'est que quand on fait un truc, on vient jamais derrière dessus. Et depuis, le niveau ne fait que baisser. Donc arrêtons. Bon, un mot. Vous auriez dit la même chose que le président du Sénat? Ferme ta gueule. Je sais pas si j'aurais dit ça, mais quand on voit toutes les outrances qui ont été prononcées, je dis pas les insultes,
toutes les outrances qui ont été prononcées depuis 2017. Moi, j'ai quand même des souvenirs pendant la crise des Gilets jaunes avec certains députés La France Insoumise se trimballant dans Paris avec Macron en effigie au bout d'un pic. Il n'y a aucun député qui a fait ça. Si, avec un pied sur la tête de... Oui. D'autres avec un pied sur la tête de ministre, etc. Vous n'avez jamais été dans... mais après, c'est votre problème et c'est votre façon de faire. Jean-Luc Mélenchon a mis en théorie la conflictualisation surtout, vous l'appliquez très bien. Donc, pour finir sur Monsieur Larcher... j'aurais peut-être pas dit, mais il a assez bien résumé ce que tout le monde pense. Ça, c'est la pulsion autoritaire du macronisme. Voilà. Oui. Monsieur Larcher, il demande au principal opposant Emmanuel Macron de se taire. Voilà ce que dit cet insulte. C'est une atteinte à notre démocratie, tout simplement. Merci, 9h57. Merci à tous les deux. Tout de suite, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Ganzoven reçoivent Tristan Valex, journaliste, rédacteur en chef de Complément d'enquête. Sud Radio, Parlons Vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.